Bonsoir et bonsoir à tous, amis bien-aimés, amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ, à une autre dimension pour Christ. Alléluia. Je vous salue de là où vous êtes. Bonsoir et bonjour pour certains. Ça sera selon la position, selon le pays, selon les fuseaux horaires. Alléluia. Je me présente à vous, je suis le fils du révérend Kokoran Edibi et de la révérende Kadiatou Dibi, votre serviteur que vous avez par moment, alléluia, si je peux dire ainsi, par moment à intervenir sur cette ligne bénie, sur ce canal béni, sur cette vitrine inspirée par le Seigneur à sa servante Kadiatou Dibi. Aujourd'hui, je dirais, nous sommes à notre 5e année et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tout un chacun de nous. Encore ce soir, j'ai cette lourde charge, amen, de parler de la part du ciel, cette lourde charge de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ensemble, nous allons nous y mettre, alléluia, nous tenir à la brèche et élever un parfum. Je pourrais me présenter, c'est le prophète Salem Elijah Roki, alléluia, votre serviteur et disposé à vous servir constamment. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Ainsi présenté, nous allons entrer dans le vif du sujet. Après des temps d'enseignement, après des temps de nourriture, après des temps, alléluia, d'orientation de la parole de Dieu par ses loins, ses oracles qui s'est choisi en ces différentes saisons, en ces différents mois avec les différents thèmes et cette nourriture aussi bonne qui nous a été distillée. Aujourd'hui, nous voulons mettre une pause et prier. Faire une pause et prier. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Je salue toutes ces personnes dans le monde entier. Amen. Et je bénis le nom pour vos vies, vous qui avez les actualités de la Côte d'Ivoire, là où nous sommes. Amen. Hein? Et nous allons prier. Prier dans ce sens-là, élever le parfum vers Dieu dans ce sens-là, alléluia, et pour qu'il puisse visiter son église, pour qu'il puisse visiter toutes les terres, parce que tout appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout lui appartient sans exception. Alléluia. Et inviter, si je suis en direct, quelqu'un peut me faire un signe déjà pour me dire véritablement je suis dans le direct. Alléluia. Gloire, honneur soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 22, amen. Ézéchiel 22, à partir de son verset, disons, du verset 1er jusqu'au verset 30. Alléluia. Mais je vais pas lire, mais nous avons pendant tout ce temps de prière, jusqu'à, je crois, à la fin de ce mois d'août, ce livre de Ézéchiel 22, du verset 1 jusqu'à 30, pour crier à Dieu, pour élever un parfum à Dieu, pour rappeler à Dieu, pour venir encore une fois de plus devant sa majesté et lui rappeler que nous sommes ses enfants et nos vies et toute l'existence humaine, alléluia, a son sens à cause de lui, son amour. Mais nous, en tant que les fils et filles, héritiers et co-héritiers en Christ Jésus, alléluia, les capacités nous ont été données, le pouvoir que nous avons reçu d'être enfants de Dieu nous donne la capacité d'avoir aujourd'hui le droit de citer dans tout ce qui pourrait arriver et dans tout ce qui arrive. Alléluia, amen. Soyez bénis. Je vais lire quelques portions de cette référence de Ézéchiel 22. Alléluia. Je vais au verset 3 à 8. Alléluia. Au verset 3 à 8. Et je lis la parole du Seigneur qui nous dit, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Voilà une ville qui verse le sang au milieu d'elle, de sorte que son heure est arrivée et qui s'est fabriqué des idoles, se rendant ainsi impur. Tu es coupable à cause du sang que tu as versé et tu t'es rendu impur par les idoles que tu as fabriquées. Alléluia.
tu as ainsi raccourci tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je fais de toi un objet d'insulte pour les nations et de moquerie pour tous les pays aussi, bien que ceux qui sont près que ceux qui sont loin se moqueront de toi. Ta réputation est salie et tu es plein de troubles. Chez toi, les princes d'Israël profitent de leur pouvoir pour vexer le sang. Chez toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises ce qui m'est sacré. Tu violes mes sabbats. Alléluia. 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 Donc, bien aimé, à ces 2 ou 3 épîtres que le Seigneur a permis que je lise, voilà le tableau qui nous est présenté. Et pour ceux qui ont l'actualité de là où nous sommes dans ce que j'appellerais dans un passage. L'église de Côte d'Ivoire est dans un passage. L'église de Côte d'Ivoire est aujourd'hui regardée, observée. Inutile de rappeler que c'est à l'église que Dieu a donné ce mandat d'élever le parfum, d'intercéder et de veiller à ce que la pleine volonté de Dieu se fasse. Ensemble, nous venons en tant qu'Église, en tant qu'entité que Dieu, Jésus, a établie sur cette terre. Nous venons en ce premier jour de prière pour exprimer, alléluia, tous nos regrets, nos entêtements, nos péchés, notre désobéissance. Car voilà ce que la Bible dit des chapitres que je viens de lire. Il dit, voilà ce qui a été fait dans cette ville. Voilà ce qui a été fait dans mon pays. Voilà ce qui a été fait dans d'autres pays. Et voilà ce qui est fait. Et ceux à qui j'ai donné l'autorité, parce que toute autorité vient de Dieu, ceux à qui j'ai donné le pouvoir en abusent jusqu'au point de faire des choses qui ne plaisent pas. Bien aimé, ce soir, nous revenons en tant qu'Église. Nous nous retrouvons en tant qu'Église pour dire au Seigneur que devant lui, nous nous prosternons. Devant lui, nous nous étendons, nous nous couchons. Devant lui, alléluia, nous venons ensemble pour élever un parfum de repentance, Seigneur, oh Dieu, un parfum de regret, un parfum qui reconnaît que c'est nous qui avons fauté, nous qui sommes l'église qui devons veiller, nous qui sommes l'église qui devons être en train d'intercéder, nous qui sommes l'église qui devons être en train de par nos prières, de par nos intercessions, de par nos supplications, de par notre investigation dans le secret de l'esprit, à intercéder et à demander que le contrôle de là où nous sommes soit sous l'autorité du Saint-Esprit. Tantôt, nous n'avons pas respecté. Tantôt, nous n'avons pas obéi entièrement. Tantôt, nous n'avons pas, information pour information, qui saura un peu ce qui se dit, ce qui se fait. L'église à laquelle j'appartiens ne fait pas de politique. Alléluia. Mais il est fort de savoir que même quand tu dois prophétiser, tes prophéties aussi ont quelque chose à voir, ou la prophétie a quelque chose à voir avec les informations que tu pourrais entendre. Amen. Quelqu'un comprend? Donc bien aimé, nous enlevons le parfum et demandons pardon à Dieu pour toutes ces couches, à commencer par l'église,
Seigneur, je viens te présenter mon âme. Je viens te présenter l'âme du peuple que tu m'as confié. Je vais te présenter l'âme de mon épouse, te présenter l'âme de cette congrégation que tu m'as confiée. L'âme, Seigneur, oh Dieu. Et pour te dire, Seigneur, nous venons pour te supplier. Nous venons pour te demander pardon. Nous venons pour exprimer, Seigneur, que c'est nous qui avons fauté. Nous avons abandonné. Nous avons, Seigneur, oh Dieu, Père, fait preuve de lâcheté. Nous avons fait preuve, Seigneur, de manque d'abnégation, preuve de manque de courage pour, Seigneur, dire ce qui est vrai, pour dire, Seigneur, oh Dieu, pour dire et de parler sincèrement de ta part. Voilà pourquoi tout ce que nous apprenons, tout ce que nous savons que tu nous révèles est, oui, parce que, Seigneur, nous avons quelque part abandonné, nous avons quelque part relâché, nous avons commencé, mais nous n'avons pas suivi. Seigneur, je te présente, Seigneur, oh Père, le ministère auquel tu m'as appelé, la négligence, Seigneur, oh Dieu, que nous avons pu observer, cette désobéissance, oh oui, d'enfants que nous sommes vis-à-vis du Père céleste que tu es. Père, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, car ta sentence a parlé, ta sentence a parlé, ta sentence a parlé. Et nous sommes, Seigneur, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, oh Père, dans un couloir, Seigneur, dans un couloir où tout un chacun qui est véritablement dans ta présence sait ce qui a été prévu, sait, Seigneur, la colère actuelle, la colère, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons désobéi, Seigneur, prosterné à tes pieds, prosterné devant ta majesté, prosterné, Seigneur, car voilà ce qu'Ézéchiel dit, Ézéchiel 22 dit, oui, Père Saint, que partout, voilà, l'abomination est à son comble. Partout, Seigneur, nous n'avons pas fait. Partout, Seigneur, nous n'avons pas veillé. Partout, Seigneur, oh Dieu Saint. Oui, Papa, nous avons notre part de responsabilité et nous sommes responsables. Il est facile de jeter la pierre aux autres. Il est facile de dire que ce sont eux. Mais Père, c'est à l'église que tu as donné de veiller sur. C'est à l'église que tu as donné d'influencer, d'impacter, Seigneur. Et si ce que nous observons est arrivé, c'est parce que, Seigneur, nous n'avons pas certainement fait ce que tu aurais voulu que nous fassions dans toute l'entièreté et dans toute la totalité. Seigneur, oh Dieu, la faute revient à tes serviteurs que nous sommes, à ton serviteur que je suis. Seigneur, oh Dieu, oui, Père. Et pour tous ceux qui reconnaissent que, Père, ils ont fauté comme moi, je viens te présenter ici toute, Seigneur, ton église, tous tes serviteurs, toutes tes servantes. Oui, Père, Seigneur, toutes ces congrégations qui crient à toi, toutes ces personnes qui élèvent le parfum vers toi, mais certainement le parfum que nous élevons, c'est pas le parfum que tu aurais voulu que nous élevons en ce temps. C'est pas ces parfums que tu aurais voulu que nous élevons. Seigneur, beaucoup ont interpellé, beaucoup ont eu à faire, mais certainement que nous n'avons pas fait suffisamment. Seigneur, voilà pourquoi toutes ces révélations peuvent être en train de nous dire, oh Dieu, les jours fâcheux arrivent, les semaines fâcheuses arrivent, les mois fâcheux arrivent. Oh Père Saint, oh Dieu, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions ta miséricorde, nous te supplions ta bonté infinie, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, tu as dit dans le même livre de Ézéchiel 22, oui, Seigneur, à son verset 30, oh Dieu Saint, tu as dit que tu cherches s'il y a quelqu'un qui élève un mur, s'il y a quelqu'un, Seigneur, oh Père, je ne dis pas que moi je suis juste, non, mais j'ai conscience et je sais, oui, par la foi que tu m'as permis d'avoir, que au moins en Côte d'Ivoire, il y a au moins une personne qui te craint, tiens compte de cette personne-là, et que tout ce qu'on entend, et tout ce qui est prévu dans le règne de l'Esprit, qui veut, Seigneur, oh Dieu, détruire, Seigneur, oh Père Saint, ce que tu nous as donné comme héritage, nous avons que la Côte d'Ivoire. Nous avons que, Seigneur, oh Père, tu as dit notre Père dépend de là où nous sommes. Oui, Adonai, Saint Père, Seigneur, tu nous as interpellés plusieurs fois, mais nous n'avons pas fait attention. Tu nous as interpellés plusieurs fois, mais Seigneur, oh Dieu, nous n'avons pas pris garde, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis, Seigneur, et je viens, Seigneur, prosterner
prosterner, l'âme meurtrie, Seigneur, parce que ce n'est ni même nos phrases, ce n'est ni nos jeûnes, ce n'est ni nos offrandes, Seigneur, ce n'est ni une action prophétique quelconque, Seigneur, mais c'est cet élan de reconnaissance et de soumission. Tu as dit, sur le peuple sur lequel ton nom est invoqué, viens s'humilier et reconnaît ses transgressions. Père, nous en avons fait tellement de transgressions et nous reconnaissons que, Père, nous avons hérité ta seigneurie. Nous t'avons hérité, Seigneur. Nous avons fait des choses qui, aujourd'hui, te donnent, Dieu, de pouvoir te retirer, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, sortir de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Mais comme je pouvais le dire d'emblée, dans le verset 30, Seigneur, tu as dit, si se trouve quelqu'un, au temps d'Ézéchiel, papa, tu cherchais quelqu'un. C'est parce qu'il n'y avait personne. Mais Ézéchiel était là, il a élevé le parfum. Seigneur, Ézéchiel a élevé le parfum sous la bannière des sacrifices que toi-même tu avais donné comme instruction. Oui, papa. Oui, Seigneur. Sous la bannière, sous, Seigneur, oh Dieu, un autel qui est nourri par le sang des animaux. Mais aujourd'hui, l'autel que nous avons, qui est devant ton propitiatoire, dans lequel se trouve le sang de Jésus, Papa, nous venons, Seigneur, te supplier et te dire pardon. Pardon à la Côte d'Ivoire, pardon à toutes les âmes en Côte d'Ivoire, pardon à tous les décideurs en Côte d'Ivoire, pardon à tous ceux-là, Seigneur, oh Père, pardon, Seigneur, pardon, Papa, je parle et j'associe ma voix à la personne dans toute la Côte d'Ivoire que toi seul qui vois comme étant juste devant ta majesté. Tu as dit qu'il cherche une seule personne. Je sais que quand même en Côte d'Ivoire, il y a une seule personne. La personne peut ne même pas être pasteur, ni prophète, ni révérend, ni archibishop. Oui, Père, j'ai cette pleine conscience-là, que ce n'est pas les titres qui toi t'es mieux. Ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, les églises en lesquelles il y a plus de 20 000 membres. Non, c'est pas ce qui toi, Seigneur, non. Tu cherches un cœur, tu cherches une expression sincère, une expression de l'esprit. Tu en cherches, Seigneur. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y en a. À cause de cette personne, Papa, à cause de cette personne, Seigneur, sauve-nous, Papa. Oui. Que ce qui est annoncé, que ce que nous-mêmes nous voyons, Seigneur, oh Dieu, ne vienne pas embraser la Côte d'Ivoire, ne vienne pas embraser ton église. Seigneur, je prie, Papa, je prie pour le nord de la Côte d'Ivoire, je prie pour le sud de la Côte d'Ivoire, je prie pour l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire, je prie pour le centre de la Côte d'Ivoire. Père, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, même si notre comportement aura fait que, Seigneur, tu t'es retiré un temps soit peu. Mais il y a quand même un faible reste qui te craint. Il y a un faible reste qui te connaît. Il y a un faible reste, Seigneur, qui est amoureux de toi et qui n'a rien fait du tout. Seigneur, oh Dieu, oui, Père Saint, vois, Seigneur, vois dans le secret de ton amour, dans ta bonté infinie, dans ta grâce exceptionnelle. Tiens compte de ton amour, cet amour-là, Seigneur, oh Dieu, que tu n'as pas manifesté à cause du fait qu'un homme ait fait quelque chose pour t'interpeller. Tu as dit que tu as tellement aimé le monde que tu as donné. Tu as donné, Seigneur. Tu as donné. Tu as donné. Nous sommes responsables, Papa. Je suis responsable, Papa. Nous sommes fautifs. Je suis fautif, Seigneur. Ma maison et moi avons péché contre toi. L'église que tu m'as confiée a péché contre toi. Père, la Côte d'Ivoire a péché contre toi. Mais au sein de la Côte d'Ivoire, il y a une personne qu'on ne connaît même pas. Il y a une personne qui n'a même pas certainement une église, qui n'a même pas certainement des fidèles. Une personne, quelque part dans un hameau reculé, dans un village. Une personne, dans une maison lambda. Une personne qui, aux yeux des hommes, n'a aucune importance. Une personne, mais qui est entièrement dévouée à toi. Père Saint,
Tu dis tu cherches une personne. Tu l'as dit dans Ézéchiel. Ézéchiel a intercédé. Et il est même arrivé que tu as dit à Ézéchiel que ce n'est même pas la peine qu'ils soient en train d'intercéder, que tu ne l'écouteras pas. Mais tu l'as dit parce que c'était le sang des animaux qui te donnait toi, Dieu, à pouvoir intervenir. Mais aujourd'hui, papa, nous avons toi, ton sang, qui parle en notre faveur. Oui, Adonai, prends pitié, Jésus. Prends pitié, serviteur de Dieu, servant de Dieu, là où tu es. Là où tu es, élève le parfum. Élève le parfum pour la Côte d'Ivoire. Élève le parfum pour toute autre contrée qui serait dans une impasse ces 6 mois qui viennent. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Papa. Nous reconnaissons avoir contribué. Parce que nous n'avons pas interpellé suffisamment. Oui, Père. Nous reconnaissons avoir contribué. Quand ta parole dit que des idoles ont été faites. Père, de par notre désobéissance, il y a des idoles invisibles que nous avons sculptées. Et nous le reconnaissons. Oh Dieu. De par notre désobéissance, nous avons contribué à des sangs qui ont été versés. C'est vrai que nous ne tuions pas. C'est vrai que nous n'avons pas eu information quand d'autres choses se faisaient. Mais de ce que tu nous as donné à faire et que nous avons négligé, ces choses-là sont arrivées. Donc en partie, Seigneur, nous sommes aussi responsables. Seigneur, toutes les âmes qui vivent en Côte d'Ivoire, tu les connais sans exception. Tous. Même pour ceux même qui viennent d'entrer en avion et pour ceux qui sortent. Ceux qui utilisent la voie ferroviaire, routière, maritime, aérienne. Rien devant ta majesté ne se dissipe. Tout est sous ton contrôle. Père, je viens te présenter mon pays, la Côte d'Ivoire. Je viens te présenter ton église qui vient se prosterner devant ta majesté et qui te demande pardon. Nous te supplions, Seigneur. Nous te demandons pardon, Adonai, pour toutes les iniquités qui ont refait surface. Pour tout l'entretien de ces iniquités qui ont été faites depuis longtemps. Oui, papa. Tu as même dit que tu livreras, quand je lis Ézéchiel, tu livreras dans le temps Jérusalem à d'autres nations. Père, nous refusons. Par l'histoire que nous savons, nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons que cela encore se refasse. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons. Voilà pourquoi ton église vient. Nous venons, Seigneur, pour soutenir une main que tu vois être sincère. Une main, Seigneur. Une main, Adonai. Une main que toi, Dieu seul, tu vois sincère. Oh Dieu, une main. Nous venons soutenir cette main-là. Que toi, Dieu, tu vois sincère. Pour que ce que l'ennemi a prévu pour la Côte d'Ivoire n'arrive pas. Oui, Père. N'arrive pas, Seigneur. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Adonai. Nous te supplions à cause de ton amour pour tes enfants que nous sommes. Seigneur, basé sur l'autel que toi-même tu as donné comme référence dans l'ancienne dispensation, quand ton peuple péchait et que tu livrais ton peuple et que ton peuple revenait à toi avec une sincérité, Père, tu revenais. Et tu te repentais du fait que le mal que tu avais prévu, tu puisses l'annuler. Et tu annulais ce mal-là. Seigneur, nous aujourd'hui, ce n'est ni sous l'autel ou sur l'autel des holocaustes. Ce n'est ni sur l'autel des sangs des sacrifices des animaux. C'est toi-même qui t'es fait homme. Et tu es venu. Et tu nous as transvasés.
ta nature. Et bien que cette nature-là, nous nous en détournions, mais Seigneur, tu as dit, dans le premier temple qui a été bâti par Salomon, de ces propos que toi-même tu as mis dans sa bouche, il a dit, même des peuples qui ne sont pas appelés de ton nom, s'ils viennent se prosterner en ce lieu et demander ton intervention, Seigneur, exauce-les à cause de ton nom. Et les gens venaient de partout pour voir la sagesse infinie de Salomon. Mais pas sagesse infinie de Salomon, mais pour toi, te rencontrer, toi le Dieu de Salomon. Mais papa, aujourd'hui, ça fait 2026 années, il n'y a plus que Salomon qui nous instruit, qui nous guide. Même que nous nous détournions de sa face, il nous ramène. Et aujourd'hui, c'est ton esprit qui nous permet de faire un arrêt et de venir ensemble pour te dire, papa, compassion. Papa, que ton amour encore intervienne. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Adonai. Donne gloire à ton nom. Ce premier jour de temps de prière, Père Saint, c'est vers toi que nous venons pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos désobéissances. Pardon, car nous avons abandonné l'instruction que tu nous as donnée. Et nous sommes complices. Oui, Père, nous sommes complices. Et si Salomon a pu le dire, et que tous ceux qui venaient, tu as exaucé. Aujourd'hui, en Christ Jésus, par son sang et son esprit qui est en nous. Papa, interviens. Interviens. Il n'y a que toi seul. Interviens, Jésus. Interviens. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Et je dirais encore mieux, à ton sang. À ton sang. À ton sang. Père Saint. À ton sang. Pardonne à toute la Côte d'Ivoire. Oui, Adonai. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Papa. Pardonne, Seigneur. Basé sur Ézéchiel 22, à partir des versets 1, verset 1 jusqu'à 30. Pardonne, Papa. Et j'ai pu lire dans ta du verset 3 à 8. Pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, pour ceux qui me prennent en marche maintenant, pour demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Que les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les 6 prochains mois, que le Seigneur intervienne. Qu'il intervienne. Qu'il intervienne. Qu'il prenne pitié de nous. Qu'il prenne pitié de la Côte d'Ivoire. Qu'il intervienne. Qu'il pardonne à son église. Qu'il pardonne à ceux à qui il a dit, vous êtes pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Nous sommes plusieurs pierres qu'ils avons abandonnées. Nous sommes plusieurs pierres qu'ils avons désobéi. Seigneur, voilà ton église, Papa. Voilà ton église qui sent et qui sait que, Seigneur, à la porte de la Côte d'Ivoire, il y a une colère ardente, qui sait qu'à la porte de la Côte d'Ivoire, il y a une colère ardente. À la porte de la Côte d'Ivoire, il y a une colère ardente, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur. Voilà pourquoi je peux encore être en train de dire, dans toute cette Côte d'Ivoire, et même pour d'autres qui sont à l'extérieur, qui aiment ta sainte parole et qui intercèdent pour ton église en Côte d'Ivoire.
Il y a au moins une personne qui est juste. Il y a au moins une personne. Seigneur, toi seul connais cette personne. Mais nos prières viennent pour soutenir cette personne-là. Pour soutenir cette personne. Et que à cause de cette personne, tu interviennes. Tu interviennes, Adonai. Tu interviennes, Papa. Tu interviennes. Tu interviennes. C'est toi qui dois intervenir. Au temps de Josué, c'est Josué qui intervenait. Mais toi, Jésus, tu étais Josué à cette époque, à cette dispensation. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Josué. C'est toi, Jésus. L'authentique. L'authentique. Et tu as demandé que nous te rappelions, qu'on doit rappeler à ta mémoire. Et cette mémoire-là, c'est, il y a au moins une personne qui est juste. Oui, papa. Pas juste à cause de ses œuvres, mais juste à cause de ce qu'elle est écrite. Elle est soumise à toi. Car nul d'entre nous n'est juste. Mais quand même, il y a une personne en Christ Jésus qui surpasse de sa crainte de toi, Dieu, nous autres. Voilà pourquoi je dis, tiens compte de cette personne. Et nous sommes ces personnes aussi qui venons avec nos prières, comme les mains qui ont soutenu Moïse, pour que tout amalécite tombe. Père, ô Jésus, merci pour ce temps glorieux. Merci de tenir compte de ces propos. Merci de pardonner à ton Église, à tes serviteurs, à tes servantes, à ton peuple, à tes adorateurs, à tes adoratrices, à ceux-là à qui tu as donné de veiller sur ce que tu leur as confié, qui est non seulement le monde, mais je parle particulièrement de la Côte d'Ivoire et de ces pays-là qui, dans les 6 mois qui viennent, sont dans un couloir. Dans un couloir. Dans un couloir où l'ennemi veut sévir, détruire. Père, je te loue de ce que ces propos-là me viennent de toi, Saint-Esprit. Je te bénis de ce que Adonai, tu as agréé ce que toi-même tu as mis sur ma langue. Et j'associe cela à tous les parfums qui montent vers toi, de jour comme de nuit. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Merci Adonai Saint-Père. Amen. Soyez bénis, serviteurs et servants de Dieu. Nous avons fini pour ce jour, en ce premier jour de prière. Alléluia. Nous allons nous dire à samedi. Amen. Et nous aurons des temps de prière jusqu'à la fin du mois. Que le Seigneur vous bénisse. C'était encore votre serviteur, le prophète Salem Elijah Roki. On se dit à samedi. Amen. Après la repentance, nous allons entrer dans les affaires, dans les proclamations et dans les décisions de repositionnement. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. On se dit à samedi. Amen.